Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de M24, bienvenue à ce flash d'information. En Syrie, le plus haut commandant militaire du Hezbollah a été tué dans une explosion près de l'aéroport de Damas. Plusieurs médias arabes imputent cette mort à Israël alors que le Hezbollah promet de faire toute la lumière sur les circonstances de ce décès qui est d'ores et déjà qualifié qu'une grande perte militaire. À peine formé, le nouveau gouvernement brésilien est d'ores et déjà critiqué par une bonne partie de la population qui le disent très conservateur. Composé de personnalités visées dans plusieurs affaires judiciaires, ce gouvernement est exclusivement formé d'hommes blancs dans ce pays fortement métissé. Tout ceci est également décrié par Dilma Rousseff qui s'exprime pour la première fois depuis sa mise à l'écart du pouvoir. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro a déclaré vendredi 13 mai l'état d'urgence. Cette situation est selon lui à cause de complots le visant de la part des États-Unis et de dissidents à l'intérieur du pays. Aucune information n'a filtré sur les conséquences de cet état d'urgence de 60 jours. En Russie, des dizaines d'athlètes engagés dans les Jeux olympiques de Sotchi en 2014 auraient suivi un programme de dopage organisé par l'État russe. Une information du New York Times fermement démentie par l'État russe lors de la conférence de presse spécialement organisée à cet effet. En Ukraine, Yuri Lutsenko a été nommé procureur général de la République d'Ukraine, ce qui fera reculer l'Ukraine selon l'opinion de plusieurs pas en matière de politique. Cela fait 3 fois en 2 ans qu'un proche du chef de l'État a été nommé à ce même poste. Rappelons qu'avant d'être procureur général d'Ukraine, Lutsenko a été respectivement ancien ministre de l'Intérieur et président du groupe parlementaire présidentielle à l'Assemblée. Aux États-Unis, Barack Obama dénonce la posture militaire en Baltique de la Russie. Il la qualifie d'agressive et Moscou, à son tour, d'accuser les États-Unis pour leur présence militaire dans la même zone. Rappelons que la tension dans cette zone reste palpable et délicate, d'autant plus que les deux pays continuent de s'accuser mutuellement. En France, le Festival de Cannes tient ses promesses avec l'un des films les plus attendus et qui fut fortement apprécié à sa projection. Il s'agit de Moi, Daniel Blake, le tout dernier film du réalisateur Ken Loach, une histoire d'un homme d'une 50aine d'années qui se bat pour obtenir des indemnités après un accident cardiaque. Ainsi s'achève ce flash d'information, fidèles téléspectateurs. Merci de votre fidélité à M24, à la vitrine du Mali. À très bientôt.